Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes l'avant-dernier jour de l'octave de Pâques. Ce sera demain, le dimanche, le deuxième dimanche de Pâques, que nous fêterons à la fin de l'octave, 8 jours. 8 jours où nous fêtons Pâques tous les jours, où nous sommes dans la joie et l'allégresse du Christ ressuscité. Et nous entendrons demain un des évangiles de la résurrection, un évangile important qui est celui de l'apparition à Thomas. Mais pour ça, vous entendrez mon homélie sur la messe en direct. Voilà, je vous redonnerai le lien. J'essaierai de le mettre aussi sur le site de la paroisse, que je vais essayer de remettre à jour. Là, je me suis un peu donné quelques vacances informatiques, parce que ça finit par être fatigant l'informatique. Et à partir de la semaine prochaine, je vais essayer un peu plus sérieusement de pouvoir revoir ce que je peux faire et tirer avec le site web pour en faire un véritable outil pour être près de vous. Et puis, autre étape, là aussi, je vais tout découvrir. Je vais essayer d'aller sur Facebook, voir un peu si on peut créer une page Facebook de la paroisse. Voilà. Si vous avez des conseils, d'ailleurs, je suis preneur, car il faut que je me forme rapidement pour essayer de maîtriser tout ça. Et pour l'instant, il faut, voilà, je pars un peu pas de zéro, je pars pratiquement de zéro. Voilà, aujourd'hui nous entendons l'évangile, ce qu'on appelle la finale de l'évangile de Saint Marc. Ressuscité le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais quand on étudie de près le style des textes, et puis surtout les sources historiques, en fait l'évangile de Marc, il se conclut avec l'évangile qu'on entend, l'évangile où Jésus apparaît aux femmes et elle ne dit rien parce les femmes voient le tombeau vide et elles ne disent rien parce qu'elles avaient peur. Voilà, beaucoup de manuscrits se concluent là. Ça fait une espèce de fin un peu brutale. Alors il y a plusieurs hypothèses où l'évangéliste n'a pas voulu aller plus loin, il s'est arrêté là, dans une espèce de chute un peu abrupte. Ou alors il y avait une conclusion, mais elle a été perdue, ou elle a été pas utilisée. Bon, dans tous les cas de figure, c'est que des disciples de Marc, suivant, qui étaient inspirés par son évangile, ont fait une finale pour pouvoir mettre la résurrection dans la conclusion de l'évangile. Parce que annoncer le tombeau était vide, un ange leur dit qu'il est ressuscité, mais elle ne dit rien à personne parce qu'elles avaient peur. Boum, ça fait un peu brutal comme conclusion. Donc il y a une finale qui est composée, alors c'est très intéressant cette finale-là, parce qu'elle est composée des traditions des autres évangiles. Vous avez entendu, l'apparition à Marie-Madeleine, c'est la tradition de Jean. Jean fait tout un développement sur l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine. Les deux qui partent en voyage à la campagne, c'est la tradition de Luc. Cette tradition qui est... c'est les témoins d'Emmaüs en fait, qui sont là. Donc, voilà, on récupère les traditions d'autres évangiles. Et puis l'apparition à table, c'est à la fois c'est un peu Matthieu, un peu Luc et un peu Jean. Simplement, les disciples de Marc, en écrivant cela, s'inspirent beaucoup de la façon dont finalement Marc rédige son évangile. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces éléments-là, ces traditions-là, mais ils en font une rédaction dans le style de Marc, qui est le style qui est toujours un appel à la conversion. Et on voit bien que le Christ fait des apparitions et puis les gens ne croient pas. Voilà, ils refusèrent de le croire, ils ne les crurent pas non plus. Et Jésus vient leur reprocher leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Donc ça reprend la grande tradition de Marc, où
la foi c'est difficile. Voilà, dans Marc, on sent bien que pour les disciples, qui a priori pourtant sont les aux premières loges pour comprendre Jésus, eh ben, le chemin de la conversion n'est pas là. Donc, Marc est un grand évangile de la conversion, et là entre autres de la conversion au Christ ressuscité, qui est le cœur de notre foi. Là pour le coup, c'était déjà dans la partie de Marc où les anges disent qu'il est ressuscité. Ben en fait, il fallait adhérer à la foi et croire. Et donc les femmes qui ont peur et qui font rien, ça pose un problème. Parce qu'il faut que la foi dans la résurrection soit la source vivante de notre vie spirituelle. Sinon, il n'y a pas de mission. Celui qui ne croit pas et pour qui le Christ n'est pas ressuscité, il ne peut pas y avoir la mission parce qu'il manque le moteur interne qui le délivre de toute peur. Et on a tous des peurs en nous. Souvent, je cite saint Ignace qui, dans ses exercices, fait méditer sur ce qu'il appelle des attachements. C'est des façons très particulières d'être tenu par des réalités matérielles qui brouillent notre jugement et qui fragilisent notre volonté, notre capacité à la liberté, à faire des choix, des choix en pleine liberté. Et ces trois attachements-là, chez saint Ignace, c'est l'attachement déraisonnable au bien-être et à la santé, l'attachement à l'argent et à la possession, et enfin l'attachement à la renommée, à ce que les gens pensent de moi. Ces trois attachements-là, pour saint Ignace, c'est des faux attachements. Et en fait, c'est l'esprit du monde qui vit en nous et qui nous empêche de vivre de l'esprit du Christ. Parce que le monde ne peut pas nous donner la santé, le monde ne peut pas nous donner l'argent, le monde ne peut pas nous donner la bonne réputation. Ça vient du Christ, c'est un don du Christ. Et ce que nous cherchons, ce n'est pas la santé physique qui n'a aucun intérêt, c'est la sainteté. Ce que nous cherchons, ce n'est pas la possession matérielle qui elle aussi n'a aucun intérêt. Ce que nous cherchons, c'est être pauvre avec le Christ, être généreux avec le Christ. Ne pas avoir d'autres richesses que le Christ. Et enfin, la dernière chose, nous ne cherchons pas la bonne réputation, nous cherchons à plaire à Dieu. Et si c'est pour ça, c'est prendre le risque de déplaire aux hommes, bah tant pis. Parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Et saint Ignace vient donc manifester que il y a dans notre vie une conversion à opérer sur ces trois réalités-là, qui sont des réalités très ancrées, et au travers desquelles, qui renvoient à notre condition incarnée, matérielle, etc., et au travers desquelles, derrière cela, eh bien, en fait, l'esprit du démon, l'esprit mauvais, en fait, nous piège et fait de nous ses pantins. Et au moment même où on a l'impression d'être le plus libre, en fait, c'est là où on est le plus lié et le plus pathétique. Et de fait, c'est pathétique la façon dont l'homme finalement vend sa liberté à celui qui de toute façon ne fera jamais rien de bien pour lui. Et donc la foi en la résurrection nous libère profondément de tout ça. Nous ne crions plus pour notre santé, le corps de toute façon va ressusciter. Nous ne crions plus pour l'argent parce qu'il n'y a pas plus grande richesse que la vie avec le Christ. Nous ne crions pas plus pour notre réputation parce que de toute façon, celui qui plaît à Dieu, celui-là, Dieu le couronne de gloire et d'honneur. Et donc la résurrection est ainsi un rouleau compresseur qui nous libère complètement de tout et qui nous rend libres pour annoncer le Christ, pour évangéliser, pour annoncer le Christ, comme le dit saint Marc, dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Le vérificateur que notre vie est véritablement une vie ancrée dans la foi, dans la résurrection et dans notre capacité à annoncer le Christ. Si on a honte du Christ, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui bloque. Si on a honte d'annoncer le Christ, et d'annoncer le Christ ressuscité, parce que là pour le coup c'est tellement extraordinaire que ça dépasse nos forces, et ben c'est là où d'une certaine manière on bute, on bute sur cette pierre d'achoppement et la conversion n'est pas encore là. Mais grâce à Dieu, voilà, la grâce de la résurrection qui va se déployer pendant tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte, grâce à Dieu, la foi dans la résurrection est à l'œuvre en nous et elle
elle est là pour nous, justement, pour nous libérer des fausses peurs, des fausses craintes, et nous rendre disponibles pour annoncer le Christ en toute liberté et en toute simplicité. Voilà, on annonce finalement ce qui est notre vie intérieure. Donc on est déjà déjà dans la Pentecôte. Voilà. Et alors visiblement, alors j'ai pas encore suivi toutes les informations parce que ça finit par être fatigant de suivre les informations, mais il semblerait que s'il plaît à Dieu, nous pourrons vivre l'ascension tous ensemble et la Pentecôte tous ensemble. Et donc finalement, à toute chose malheur est bon, nous découvrons que finalement nous n'allons pas pouvoir vivre Pâques ensemble, mais nous allons pouvoir vivre la Pentecôte, c'est-à-dire la mission tous ensemble, et du coup prendre sérieusement pour nous-mêmes cet appel à annoncer le Christ ressuscité autour de nous, sans orgueil, mais sans fausse peur, sans cette espèce de crainte de qu'est-ce que les gens pensent de moi. On s'en moque. On s'en moque. Si Dieu nous appelle à témoigner, témoignons sans crainte, sans peur. Voilà, chers amis, demain nous fêterons de nouveau le Christ ressuscité, comme nous l'avons fêté toute cette semaine. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Rendez grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.